Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour le retour des vidéos de peinture, alors je vais pas dire des tutos, mais des vidéos de peinture que je faisais avant, il y a très longtemps. Euh, J'en avais parlé pendant la vidéo de nouvelle année comme quoi j'allais reprendre. Ça y est, j'ai pris un petit peu de temps. Donc le retour de la peinture. Cette vidéo sera en deux parties. D'abord, on va regarder cette gamme de peinture-ci, donc qui est un peu, on va dire, la contraste de Green Stuff World, que j'aime beaucoup. J'avais testé, donc là c'est pas encore ouvert, mais j'avais déjà acheté un premier pot pour voir. Et franchement, je trouve la qualité, je la trouve vraiment pas mal. Et bon, il y a d'autres petits avantages aussi qui ne sont pas négligeables, comme tel que le coût. Et voilà, on va voir ça donc en première partie. Et en deuxième partie, on va se peindre une petite figurine. Alors avec la nouvelle méthode qui est sortie il y a quelques temps, même moi si j'utilisais, on va dire sans forcément trop le savoir, un peu différemment, mais j'en faisais un peu comme ça veut dire donc le slap shop. Alors le slap shop donc c'est méthode révolutionnaire, enfin révolutionnaire, méthode d'éclaircissement et d'assombrissement où on met la figurine en noir, on fait du brossage à sec, de gris, de blanc, etc. Ce qu'on veut. Donc moi j'ai ma méthode. C'est peut-être pas forcément la meilleure, mais en tout cas elle marche bien. Je ne travaille pas du tout à l'aérographe, je suis qu'au pinceau. Donc je sais qu'il y en a qui vont criser, etc. Mais non, je ne passerai pas. J'ai pas envie de passer à l'aérographe. J'ai pas envie de passer 10 minutes à nettoyer mon aérographe, etc. Pour le moment, j'ai pas envie. Donc je suis bien avec mon pinceau, au moins je profite de mes figurines quand je les peins en noir, voilà, je regarde tous les détails une par une, je sais pas si c'est pas euh, à la chaîne, je fais les figurines qui me plaisent au fur et à mesure. Voilà. Pour montrer un petit peu le slap shop, donc au début j'étais un peu, on va dire, j'hésitais à le faire, etc. Et après je me suis lancé. Et c'est vrai que le résultat est vraiment pas mal. Donc on reste sur de la figurine de jeu, c'est pas de la figurine pour faire des concours, etc. Mais voilà, donc quelques figurines que j'ai déjà peint en Slapshop. Donc voilà, donc du zombicide western. Voilà, donc là-dessus, mis à part le Slapshop, si on compte pas les petits détails, hein, machin, mais il y a une couleur de peau, une couleur pour le vert et une couleur pour le pantalon. Et c'est pratiquement terminé. Voilà, donc je trouve que pour jouer, c'est largement suffisant. Le résultat y rend très très bien. Il n'y a aucun éclaircissement qui a été fait, il n'y a aucun ombrage qui a été fait. Tout est fait avec le Slapshop directement. Donc voilà pour une première. Après, hop. Alors le but aussi de faire des vidéos de peinture, c'est que je vais vous noter les pots de peinture que j'utilise. Parce que par exemple celle-là, j'aimerais retrouver la couleur que j'ai utilisée pour la peau. Parce que j'en ai d'autres à faire pareil. Et que je ne sais plus du tout qu'est-ce que j'ai utilisé. Parce qu'à chaque fois je range tous mes pots pour éviter que ce soit le bordel. Et que j'ai complètement zappé quelle couleur j'ai utilisé. Je trouve le résultat super. Vraiment très très joli. Et vraiment, je n'arrive plus du tout à retrouver la peinture que j'ai utilisée. Mais voilà, là-dessus, il y a très peu de couleurs. Il y a, mis à part la Slap Shop, il y a une couleur pour la peau, une couleur pour l'habit, et c'est tout. Bon, après, la langue, etc., les petits détails. Mais voilà, en deux couleurs, la figurine, elle est faite. Donc c'est, on va dire, c'est 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour reprendre un peu les personnages? Voilà, j'ai commencé quelques petits personnages. Voilà, ça reste du tabletop, c'est très joli. C'est très bien, ça fait pas des concours, hein. Bon, j'ai quelques soucis au niveau toujours des yeux, c'est pas évident. J'ai acheté des petits pinceaux maintenant pour essayer de les faire. Donc voilà, figurine, hop. On va passer sur un autre héros. Voilà, je trouve le rendu pour jouer, c'est nickel. Voilà, après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aussi un petit,
un petit portail Massive Darkness. Voilà, ça c'est pareil, hein, ça a été fait en franchement 3 minutes. Hein. Et même ça, même le portail, etc. Alors, en vidéo, ça rend un peu plus sombre, en tout cas au rendu. Mais ça, c'était fait très rapidement aussi. Et ça rend. En table de jeu, c'est nickel. C'est mieux qu'un token. Alors après, bon, je vais peut-être pas forcément tous les montrer, mais. Bon, allez, si, je vais tous les montrer. Voilà, encore une abomination qui a été faite très rapidement. Pareil, hein, enfin, 3 couleurs. Une pour la langue, une pour le corps, les pustules en jaune-orange. Et voilà, et clac, c'est terminé, quoi. Voilà, pour jouer, c'est quand même beaucoup plus sympa qu'une figurine rouge. Voilà, le cactus, je sais plus, Queen Cactus ou un truc comme ça, je crois. Pareil, ça c'était une couleur. Enfin, on a fait tout le corps en vert et on a terminé. Hop, après, j'ai fait quoi? J'ai fait elle. Moi, j'en ai encore plein en cours. Hein. Je montre juste vraiment ceux qui, pour moi, sont terminés. Et voilà, c'est très bien. Hop, une petite abomination de Zombicide V2. Enfin, moderne. Voilà, là, au niveau de la peau, il y a une couleur. Alors, moi, je ne fais pas chier pour les socles. Hein. C'est noir. Et le tour, ça correspond aux monstres. Généralement, au niveau des monstres, je vais mettre une couleur pour les abominations, ça sera toujours rouge. Après, je vais faire une couleur pour les runners, une couleur pour les fatis, une couleur pour les walkers, ce qui permettra de les identifier facilement. Les personnages, bah, j'ai mis selon la classe du personnage. Donc ici, on a des personnages rouges, on a des personnages gris, on a des personnages bleus. Voilà, et j'ai fait aussi en test l'abomination de Zombicide Black Plague. Et voilà, le rendu, c'est pareil. Mis à part les petits détails. Bon, là, j'ai fait un peu d'éclaircissement sur la peau, parce que je la voulais plus claire. Mais voilà, ça s'est fait assez rapidement et assez facilement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre que j'ai terminé aussi? Ouais, j'ai cela. Hop. Voilà, ça c'est 5 minutes. Alors si j'en montre un de chaque, à peu près. Voilà, donc je pense qu'on va, après avoir ouvert les encres Green Stuff World, on va s'attaquer à une figurine comme ça en peinture. On va commencer à la base, la peinture en noir, le brossage à sec, et après peindre les différents événements dessus. Enfin, les différentes couleurs. Donc voilà, donc ça c'est des méthodes Slapshop. Voilà, et quand on regarde, bah voilà, sur une table, hein, ça fait vraiment bien le taf, quoi. Ça rend bien. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. Hop, on va enlever ça. On va pas les abîmer. D'ailleurs que je les vernisse aussi. Par l'ouverture de ces boîtes-ci. Alors donc, dans chaque boîte, on a 6 flacons qui reprennent, voilà, donc il y a une boîte de vert, une boîte de jaune, une boîte de violet, de marron, etc. etc. Alors ça, chaque flacon comme ça, pris en boîte comme ça, revient à 3 €. En sachant que les pots contrastes, qui sont ici, ça, c'est 6,30 €. Donc 6,30 € pour, je crois que c'est 18 qui font en quantité. Ouais, 18 millilitres. Et ça revient à entre 2,50 ou 3 € les 60 millilitres. Avec
une bille à l'intérieur. Donc on va dire que c'est très très rentable comme peinture. Ce qui est bien aussi, c'est que ils ont mis sur chaque pot le rendu attendu pour chaque couleur. Donc en gardant peut-être cette face-là, ça permet de savoir à peu près le rendu qu'on va obtenir avec peut-être plusieurs passages, etc. au cas où. Alors, on va ouvrir ça. Je sais pas si dedans, est-ce qu'ils ont mis des petits livrets ou pas. Ça fait quand même déjà quelques mois que je les ai. Donc dedans, c'est juste les 6 pots. Donc à chaque fois, ça reprend le numéro qu'on retrouve voilà, derrière. Hop, on retrouve le nom aussi. Donc la couleur, en tout cas ça correspond plus ou moins. 3501, Acid Green. Voilà. On entend bien la bille, pas oublier de mélanger. Donc tout des dégradés de verre qu'on obtient, enfin qu'on a. Hulky Green. La couleur zombie. À tester sur les différents zombies qu'on peut avoir. Le grand requin vert. La peau des requins verts. Le vert fantôme. Mais voilà, on imagine que ça c'est 3 €. Et la peau d'orque. On aurait donc ça peut-être à garder au moins cette face là pour avoir le rendu de chaque peau. Alors boîte numéro 2, on va les faire vite fait, hein. De toute façon il n'y a pas trop d'intérêt non plus. À me voir déballer des pots de peinture. Faut me passer sur la peinture. Un radiant orange, un jaune, Lamelight, un papyrus, toujours avec des billes. Alors c'était celle-là, celle que j'avais. Lamper Glow. Ça pour les cuirs, etc. c'est belle couleur. Et un Yellow Submarine. Voilà pour les différents rendus qu'on peut obtenir. Donc ça c'est une boîte de bleu. C'est comme les jeux, c'est où est-ce que je vais mettre tout ça. On a un sacré paquet quand même. Un bleu glacier, Disty Blue, un Cool Blue, Indigo Blue. Donc les teintes sont quand même assez bien différentes. L'azur et turquoise ghost. Boîte numéro 4, donc celle-là. Alors c'est rouge. Des couleurs de peau qui sont assez sympas quand même. Moyen de faire des trucs. Donc au niveau du rythme, je vais essayer d'en faire une par mois de figurines de peinture.
Parce que c'est vrai que à faire ça prend du temps. Après il faut encore que je lise les règles des jeux. J'ai encore tellement de jeux auxquels il faut que je fasse des parties. Que c'est pas évident. Mais voilà, en tout cas ça me semble une très très bonne gamme de peinture que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que ça va remplacer la contraste? Je dirais que c'est un bon complément. La contraste, j'ai quand même quelques couleurs qui sont assez sympas. Donc à voir si je les retrouve là-dedans ou pas. Donc là, couleur noir, blanc, couleur assez foncée. Marron squelette. Vert pierre. Couleur un peu os. Un noir profond, marron squelette. On va retrouver un bon petit rangement. Un marron elfe des bois. Et un gris mist, je sais pas. Et dernière boîte, couleur un peu plus violacée. Un violet, enfin des violets. Ils sont bien différents. Des Nightshade Purple. Donc voilà, pas mal de nouvelles teintes. Il va falloir exploiter un petit peu. Donc voilà, pas mal de nouveaux pots de peinture. Il y a de quoi faire. Ce que je vais faire, c'est que on va juste tester celui que je connais en tout cas. Hop, celui-là, qui au moins est ouvert. Pour vous montrer un petit peu la qualité. On va mettre ça sur une feuille. Alors, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que le bouchon, c'est du compte-goutte, enfin, c'est du goutte, mais c'est des grosses gouttes. Donc, ne pas en mettre trop si on n'est pas sûr. Voilà, et ça c'est vraiment... Hop. Bien aussi liquide que de la contraste. Pas forcément super couvrante tout de suite, mais en y mettant deux couches, ça permet d'obtenir des différents petits dégradés. Voilà, qui pourront être assez sympas. Alors, je sais pas si je prends une autre couleur. On va prendre une nouvelle. Et hop, on va piquer au hasard. Sans regarder, hop, celle-là. Bon, noir, non, pas terrible. Bon, en regardant, hop, un violet.
faut que je m'achète un checker. Voilà, après, je sais pas si je pourrais pas essayer de m'imprimer un truc avec vraiment la couleur en peignant. Ou quelque chose qui se met sur le bouchon, peut-être. Pour voir vraiment la couleur que c'est. Oui, il y a moyen d'obtenir vraiment des belles couleurs. Bon, là, forcément, il faut que ça tende, que ça sèche. Je sais pas, ça va aller, j'ai pas de sèche-cheveux. Mais voilà, mais c'est quand même assez couvrant comme peinture. Si on l'éclaircit bien, si on passe très légèrement, c'est pas très couvrant. Il y a moyen d'avoir des résultats, je pense, super sympas. Donc voilà, donc ce que je ferai, c'est pendant les sessions de peinture, je vous mettrai les différents pots que j'ai utilisés pour les couleurs. Qui pour moi, donc ça sera un aide-mémoire pour moi. Et aussi pour vous, pour retrouver peut-être les mêmes couleurs que moi, que j'ai utilisées. Donc, là le déballage, bon, il est terminé pour les peintures. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer sur mon poste de peinture, forcément. On va se peindre une figurine en noir de squelette. Donc par exemple, peut-être j'en ai encore, hop, des comme ça. Voilà, donc on va se la mettre en noir, faire du slap shop, je sais pas si on va peut-être en faire deux, on verra bien. Tant comme ça, tant que la première elle sèche. Et après on se fera un slap shop dessus et on mettra des couleurs et on verra le résultat, on verra à peu près le temps qu'on a mis pour les faire. Donc je vous dis à tout de suite. Donc me voilà sur mon poste de travail, enfin en tout cas l'autre coin de ma table, qui est utilisé uniquement pour la peinture, sauf vraiment quand je fais des grands jeux, où là j'enlève tout. Et on va se peindre donc en méthode Slapshop. Alors comment ils s'appellent ceux-là? C'est les Long Dead Walker, je crois. Voilà. Et donc j'ai mis les trois. Je sais pas si on va faire les trois en noir, en vidéo, etc. On va déjà en faire une. Alors généralement je prends toujours des pinceaux qui sont un peu pourris. Pour terminer, je suis toujours, alors, je suis pas la bombe ni à l'aéro, mais toujours au pot de peinture. Voilà, et avec mes petites impressions 3D qui évitent de faire tomber les pots Game Workshop. Voilà, donc même si on le pousse, ça reste toujours debout. Alors bon, après le sachet déjà c'est mettre la figurine en noir. Alors, une fois que le pinceau est bien mouillé, on fait une couche de base en noir. Donc moi je prends directement du pot, bon c'est pas forcément super conseillé. Après je l'étale bien, donc c'est vraiment une fine couche qui est mise. Alors forcément les figurines ont été lavées, donc à l'eau chaude ou l'eau froide, je pense pas qu'il y ait de différence. Avec du savon et la brosse à dents.
Donc voilà, une fois que les figurines sont mises, alors elle est en noir, attention, c'est la lumière qui fait que ce soit un petit peu blanc, mais elle est toute noire. Voilà, donc en même temps j'ai fait les deux autres. On va passer maintenant à l'éclaircissement. Alors il y en a qui font du slap shop, base noire, après gris, enfin dégradé de gris et dégradé de blanc. Au niveau du pinceau, j'ai pas vu d'intérêt à faire vraiment un dégradé de gris. Donc moi je passe directement au blanc. Alors donc du blanc pareil, hein, du blanc en couche. J'utilise une palette comme ça et ils sont là. Ces pinceaux-ci qui sont faits pour le brossage à sec. Donc j'utilise le moyen et le fin pour les finitions. Alors on va commencer. Donc on met du blanc dans la palette. Pour commencer, je commence avec le moyen. Alors je le trempe délicatement, pas tout, juste le bord, juste le haut. Et après j'essuie, après je teste sur moi si je sens que c'est suffisamment mouillé. Voilà, juste un petit coup de frais, c'est tout. Alors après, moi ce que je fais, c'est que voilà, je le trempe délicatement dedans, juste pour en avoir un petit peu. Et après sur les autres ronds, je tourne. Après je teste vite fait sur moi. Voilà. Ça me laisse un petit peu de peinture mais pas énormément. Voilà. Et après on va commencer le brossage. Alors j'attaque d'abord les parties qui ressortent le plus, les vêtements. Un petit peu de distance. Et je descends au fur et à mesure vers la figurine. Voilà, jusqu'à ce que je sente que ça touche. Pour laisser vraiment le plus gros de la peinture sur les parties qui ressortent. Donc au début c'est un travail un petit peu délicat. Voilà. Et après j'y vais franco dans tous les sens. Ah, plus à coller. Voilà, et là on voit déjà la figurine qui commence déjà à bien blanchir. Voilà, bon là je prends un petit peu plus mon temps pour bien montrer en vidéo. Quand il n'y a plus de peinture, hop, je retapote un petit peu. Après tout dépend, voilà, ce qu'on veut obtenir. Si on veut le plus foncé ou moins foncé, ben, on éclaircit un peu plus ou un petit peu moins les zones. J'essaie de faire ressortir un petit peu plus le corps, donc je mets un peu plus blanc. Comme la tête qui est devenue bien blanche.
Alors les zones inaccessibles pour le moment, je les laisse en noir. Un petit peu, mais je ferai ça avec le petit pinceau après. Donc voilà pour la première. Hop, on va passer sur la suivante. Faut vraiment limite qu'elle soit bien grise. À la fin, il faut qu'il y ait les creux qui restent noirs. Je mets toujours vraiment un petit peu de blanc. Pas trop en perdre. Alors là, pratiquement le slap shop, il est pratiquement terminé sur celle-là. C'est assez rapide à faire. Surtout après quand on les enchaîne et que c'est limite toujours les mêmes figurines, bah ça va assez vite. On peut oublier en dessous. Voilà. Parce que bon, noir comme ça, c'est pas top top. Si on met de la couleur, on verra rien. Comme ça. Voilà, là c'est plus gris maintenant. Donc les couleurs vont mieux tenir et sont plus visibles. Ouais, c'est impressionnant la quantité de peinture. On a l'impression qu'il n'y a plus rien sur le pinceau et en fait, il y en a encore. Voilà, pareil sur l'arrière du bras, je fais ça avec le plus petit pinceau. Alors, la tête elle est très bien. Un petit peu de blanc pour le troisième. Toujours tapoter, hop. Un petit peu de peinture, pas trop en mettre, de toute façon ça sert à rien. Vu qu'on va en enlever un maximum, autant avoir des petites doses. Alors moi généralement je finis de peindre, je suis bariolé de partout. Ma main elle est toute blanche. Ah c'est bien comme je fais ça au boulot. Il faut que je me nettoie rapidement. Hop. Bon, le plus gros, je l'étale un petit peu tout partout. Après, hop. On y va gaiement. Ça sera mieux avec le manche. Voilà, après vraiment tout dépend des teintes qu'on veut obtenir.
Et puis voilà, je trouve très bien. Peut-être le milieu du corps, mais ça je vais faire un petit pinceau. Et c'est bien, c'est que limite c'est sec tout de suite, ça fait qu'on peut peindre directement après. C'est pas gênant. Voilà. Très très bien. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma première, hop. Et bah je vais rincer vite fait mon pinceau. Toujours partir ouais, sur un... Après des sopalins assez propres. Ou de l'eau un peu plus propre. Ça commence à être noir. Voilà, hop, il n'y a plus rien. Sur le pinceau, on passe sur le plus fin. Et rebelote. On refait la même chose. On met la peinture un petit peu sur la pointe. Moi j'en enlève un maximum sur d'autres ronds. Bon, parfois j'en enlève trop. Voilà. Et ici voilà, on va faire un petit peu tout ce qui est intérieur qu'on n'a pas pu faire avec le gros pinceau. Et certains petits détails. Qu'on va faire ressortir un petit peu plus. Voilà, ça me semble très bien. Un beau petit rendu. Allez, on va vite fait faire les deux autres. Alors forcément le noir et le blanc sont des couleurs que je vais devoir acheter en grosse quantité. Je sais pas s'ils font des pots de 60 millilitres ou plus gros. Alors ici, on va faire ressortir un petit peu le devant de la robe. Voilà, toutes les petites fioritures. Voilà, comme même si cette partie-là reste grise, c'est pas grave, le contraste va prendre la couleur quand même. Et ça va ressortir. Faut pas que ça reste noir par contre, sinon... Noir, forcément, on verra rien. Et voilà, donc moi les contrastes sont vraiment poussés. Enfin le slap shop, pas les contrastes, mais la méthode slap shop. Voilà, c'est vraiment bien blanc quand je termine.
c'est derrière le bras. Voilà, la petite main. Hop, qui a un petit peu de couleur dessus. Donc voilà, pour celle-là aussi, c'est bon. Et la dernière. Donc voilà, moi je fais ça entre midi et 2 au boulot. C'est parce que ça me fait pas énormément de pots de peinture à ramener, du noir et du blanc. J'ai 2 heures à perdre généralement. Bon, au moins comme ça, c'est bien occupé. Et le midi passe plus vite. Les figurines là sont vraiment super jolies. Voilà, vraiment en faisant à la main, moi ça me permet de voir vraiment les détails des figurines. Bon, j'ai pas intérêt d'en avoir, en faire 50 d'un coup, et après terminer. Bon, c'est sûr, c'est plus rapide. Mais au moins, ça me permet vraiment de voir le détail des figurines. Alors ici, on va éclaircir un petit peu. Voilà. Et ben nickel. Très très bien. Alors, on va rincer tout ça, et après, on va passer. Hop, on va faire un peu la colonne vertébrale à l'intérieur. J'avais pas vu. L'extérieur, ça c'est bon. Ah, certaines zones, ouais, peut-être un peu moins facile, mais on y arrive quand même. Voilà. Bon, moi je vais commencer à bien nettoyer ces pinceaux-là, et après, on va pouvoir passer à la contraste dessus pour voir un petit peu le rendu. On va juste pas forcément tout faire d'un coup. Bon, je crois que on va faire esqueletter les vêtements, et je pense qu'après on aura terminé. Voilà, donc je coupe, je nettoie tout ça, et on se retrouve juste après. Donc allez, c'est parti pour la contraste. Donc on va commencer par mise au point, hop, la Skeleton Horde, pour faire donc les os. Donc, toujours bien mélangé. J'ai modifié mes pots, j'ai mis une bille dedans pour que ça se mélange mieux. Et après, il faut que je m'achète une machine pour les mélanger. Alors, hop, on va se prendre un pinceau, basse-côte, une pointe plus ou moins fine. Hop, voilà. Et on va l'appliquer sur toute partie squelette. Voilà. Le bout qui était pas gelé mais figé. Ah, voilà. Et hop. Et voilà, on applique et on commence déjà à voir bien les dessins de la figurine.
Donc vraiment rien de compliqué dans la méthode. Après, bon, le Slapshot c'est un peu d'entraînement au début, mais bon, on s'y prend assez vite. Écoutez, ouais, c'est un bout de vêtement. C'est vrai que c'est toujours la première figurine, en tout cas dans le qu'on peint, qui est un peu compliqué, parce qu'il faut trouver tous les détails. Une fois qu'on en a fait une, bon après on a une aide. Hop, les petits pieds. Ouais, je pense que déjà là, on est déjà bien. Non, si j'appuie sur la figurine, ça va pas faire d'autofocus. Derrière ici. Bon, ici j'aurais dû éclaircir un peu plus, c'est assez sombre. Rien de grave. Comme on dit, hein, c'est pas des figurines de concours. Histoire que ce soit peint sur la table de jeu. Voilà pour celle-là. Hop. Enfin, pour que ce soit peint et quand même que ce soit joli. Bon, j'espère que le focus n'aura pas été trop merdique. Voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les jambes. La colonne vertébrale ici.
ici le bout d'os qui est là. Je pense que c'est limite tout le pied. Et voilà, je pense qu'on a fait. Ça me semble bien. Voilà, donc on va passer vite fait une deuxième fois pour assombrir un peu plus. Donc voilà pour le Skeleton Horde. Hop, on sécurise tout de suite. On va passer sur celle-là. Faire la peau aussi. Donc là on va prendre de l'Instant Color Zombie Skin. Voilà, ça fait une peau un peu verdâtre. Par contre les Instant Color sont un peu plus transparentes. Donc il en faudra peut-être 2 couches. On verra. Par la suite. On décharge un petit peu. Alors, je suis pas sûr qu'il reste grand chose. C'est beaucoup la robe. Voilà, on enlève de la peinture. J'ai mis là trop dans les yeux par exemple. Ah, bon, comme ça c'est déjà bien. Voilà pour les peaux. Et allez, on va essayer. On va faire sa robe, etc. en Militarium Grey, Green.
Voilà, et rien que là, bah, déjà on voit un petit dégradé qui se fait bien avec les zones un peu plus sombres. Là, les zones blancs qui vont être très claires. Bon, par contre, déjà avec le contraste, il fallait éviter de dépasser parce que c'est. Sinon, il faut mettre du blanc, etc. Alors que là, avec le Snapshot, il faut encore moins dépasser parce que sinon, il faut refaire un petit dégradé de blanc derrière. Là, rien que le bas de la robe, il est déjà très très bien. Avec juste une couche. Donc voilà, très rapidement, bah, en fait, le rendu est très très bien. Ah bah celle-là, mis à part les yeux et la chaussure, les yeux, les cheveux et la chaussure, bah d'ailleurs, non, on va pas le faire tout de suite, on va attendre que ça sèche. Mais celle-là est pratiquement terminée. On va en faire une deuxième en vert aussi. Ah, donc là, il y a une ceinture sur celui-là. Donc ça, on va la faire en marron.
Et puis voilà, bon là j'ai oublié un petit peu d'os ici que je vais rattraper. Mais voilà, bah, celle-là pareil, hein, mis à part la ceinture, les bottes et les cheveux. Bah elle est quasiment terminée. Pour du tabletop, bah c'est très bien. Alors, pour la dernière, on va faire le bas de sa robe en blanc. Donc avec du... Enfin, j'ai pas montré. Du... Hop ça, Apothecary White. Alors les peintures c'est surtout pour moi, pour m'en souvenir, hein, ce que j'ai utilisé. Ça me permettra de retrouver certaines peintures spéciales. Et voilà pour le blanc. Et après, bon, c'est beaucoup de tests de peinture de toute façon. On va faire la robe en Basilicanium Grey. Hop, regardez le focus. À cette distance-là, à peu près. Bon, faut encore que je m'organise sur les vidéos de peinture, parce que c'est pas évident de garder une bonne distance pour que je vois quelque chose et que vous voyez quelque chose aussi. Bah, d'ailleurs, je pense que j'ai oublié une bonne partie de blanc. Je pense que la robe s'arrête juste là, et tout ça, c'est en blanc aussi. On va continuer avec le grès au-dessus pour le moment.
pense que j'ai oublié un morceau de bras. Voilà, je pense qu'ici, c'est un morceau de bras. Bah, voilà. Très simple. Gris et blanc. Alors, on va faire un petit peu de dessous aussi. Donner de la couleur au jupon. Et voilà, donc pareil, là, mis à part bah, les cheveux à peu près, il y aurait certains petits détails, mais sinon on a tout fait. Donc voilà, bon, je vais pas aller beaucoup plus loin sur la première vidéo de Slapshot, etc. Comme ça vous avez vu, en tout cas comment moi je fais. Je dis pas que c'est la bonne méthode, mais bon, le rendu, voilà, on le voit bien sur la robe qui commence à sécher, qui est beaucoup plus, devient beaucoup plus claire sur les arêtes et beaucoup plus foncé au niveau du creux. Et voilà, et j'ai strictement rien fait de plus. Donc, je trouve vraiment le résultat vraiment super sympa. Hop, on peut vite fait faire les bottines avec du Snakebeat Laser. Bon, j'ai fermé le blanc. Et le noir avant qu'il y ait un accident. Un accident est si vite arrivé avec de la contraste. Alors là en cuir, il n'y a rien. Après, bon, il y a toujours possibilité de passer plus de temps sur les figurines, hein. Mais bon, l'intérêt c'est quand même plus jouer au jeu quand c'est peint que passer toute une année à peindre un jeu.
Et après, bon, en fait, il y en a d'autres qui ont sorti. Et on joue au nouveau. Et après, bah, c'est toujours le cercle vicieux. On reçoit un nouveau jeu, c'est comme les Zombicides. Je pense que la V2, par exemple, j'ai fait très peu de parties. Parce que je suis toujours un peu en train de peindre les figurines. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, les cheveux, tiens. Je vais utiliser... Mettre en jaune. Et on va utiliser celle-là. Hop. L'Amber Glow. Alors qui, quand on passe juste une couche, est assez sympa au niveau de la couleur. Non, par contre, ouais, ça fait des grosses gouttes. Voilà. En passant, ça fait un peu jaune orange. Et en mettant une deuxième couche, ça devient plus orange, enfin marron. Donc voilà grossièrement, hop, la figurine. Bah, je trouve le rendu vraiment sympa. Il reste peut-être à mettre du oil sur les cheveux pour les assombrir un petit peu plus. Mais déjà, bah voilà, le rendu est vraiment super sympa de celle-là. Et pareil, comme j'ai fait une grosse goutte, bah, ils vont tous avoir les cheveux jaunes. Voilà. Et
Et puis voilà, et puis c'est bon. Celle-là mise à part. La ceinture, bah pareil, elle est pratiquement terminée. Donc la boucle, la petite boucle métallique. Et trouver un cuir peut-être un petit peu plus foncé pour la ceinture. Mais bon, il reste, on va dire, 2 minutes de boulot dessus. Et pareil, bah, pour jouer, bah, c'est très très bien. Hop. Et celle-là, donc, il nous restait les cheveux. Et puis, bah, voilà. Donc voilà, on a fait 3 zombies en 30 minutes, à peu près de contraste. Plus peut-être 5 minutes de slap shop, etc. Donc, et encore, c'est 3 zombies différents. On n'a pas fait les mêmes, etc. Sinon ça aurait été encore beaucoup plus vite. Sans éclaircissement, sans rien, pour un rendu vraiment, enfin, je trouve vraiment super sympa, quoi. Voilà, là ça donne quand même beaucoup plus envie d'y jouer. Reste les socles, donc moi les mettre en noir, il y a déjà une base. Et le tout, alors, là comme c'est des spéciaux, je sais pas en quelle couleur je vais faire, faut que je trouve. Mais voilà, donc 3 figurines faites en voilà, 30 minutes. Bah moi ça me va, franchement, cette qualité-là, c'est vraiment super. Donc voilà pour cette première vidéo de Slapshop. Voilà, comme ça vous avez vu la technique et on a fait des figurines ensemble. Hop, je peux pas zoomer et bouger. Mais voilà, bah, ça rend vraiment très très nickel, moi je trouve. Donc j'en ai encore, bah, là-bas il y en a un bon paquet qui sont en prévision. Donc j'ai de quoi faire, qui sont déjà slapshopés, etc. Et bah, comme ça on verra les couleurs que je vais utiliser. Je vais essayer donc de rester sur une vidéo d'à peu près une par mois de peinture. En même temps que ça je vous montrerai ce que j'ai peint entre chaque vidéo. Et après va peut-être aussi attaquer, je sais pas si le Slapshop sur du Marvel United peut bien rendre. Ça c'est un test qu'il faut que je fasse. Pour voir, mais sinon bah après tout ce qui est zombicide, tout ce qui est Nemesis, tout ce qui est The Evrain aussi, Tentle Grail, Solomon Kane, peut-être même les Super Fantasy Brawl, voilà. Pas mal de figurines, Dungeonology à peindre, et voilà, on va se faire un petit topo à chaque fois de figurines peintes. Bon, je vais pas remplacer l'émission du culte du dé avec les figurines peintes, mais non. Allez, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas si vous avez des idées de figurines que vous voulez voir peintes, vous me les mettez en commentaire. Et comme ça, si je les ai, j'essaierai peut-être soit de la faire en vidéo, soit si je l'ai déjà peinte, d'essayer de la montrer. Allez, ciao ciao!